Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais recevoir un personnage qui a une idée extraordinaire que je suis régulièrement sur LinkedIn les matins dans son direct Les Agrumes. C'est Christophe Hendy. Christophe Hendy qui est au Comité social économique d'Orange et qui communique avec les salariés sur l'actualité de l'entreprise, les comptes rendus de réunion. Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Alors, comment s'est passé le direct ce matin? Alors très très bien, un direct comme d'habitude le matin, peut-être un petit peu tôt parce que comme le jour n'était pas levé, c'était 8h30 et on m'a reproché, on m'a dit ah là là, tu nous prends au saut du lit. Enfin, c'était super bien. Alors, cette idée de communication, moi, ça m'a beaucoup plu et on sait que les élus de CSE ont quelquefois du mal à communiquer avec les salariés sur l'actualité de l'entreprise et ce qui se passe. Et c'est pour ça que je t'ai invité pour que tu viennes leur expliquer comment toi tu travailles et comment est venue l'idée et comment tu l'as mise en place. Alors, dans un premier temps, il faut que je rectifie un petit peu. Je ne suis pas élu au CSE. Disons que j'ai un mandat syndical qui me permet d'avoir la liberté de faire ce que je fais. Mais à la base, ce que je fais, c'est que j'essaye de communiquer avec mes collègues. Et surtout, je crois, ce qui est important, c'est de faire connaître mes collègues aux autres collègues. Car je suis dans un grand groupe qui, comme tu le sais, regroupe 150 000 personnes à travers le monde. Donc moi, mon intérêt, c'est vraiment de faire connaître les collègues aux autres collègues. Alors, c'est tout à fait adapté aux entreprises d'aujourd'hui, et notamment avec ce qu'on connaît, le télétravail, etc., où les gens ne se croisent plus forcément au bureau, où il n'y a plus de lien social entre les salariés. Et donc ça, c'est déjà l'idée pour dire, voilà, nous, avec le mandat syndical, ou quel que soit le mandat que tu puisses avoir dans l'entreprise, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance, on est le point de rassemblement, et voilà ce qu'il faut faire, et qui fait quoi, et comment on le fait. Alors, ton direct, l'idée est venue comment? Alors à la base, c'était un petit peu sous forme de plaisanterie, de joke, histoire de dire est-ce que je peux connaître des gens quand j'ai presque 40 ans de boîte, j'ai sûrement perdu des gens de vue au cours de ma carrière. Donc, comment faire pour les contacter? Et avec les moyens d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ben, ça m'a permis de commencer il y a 8 ans avec un petit groupe de 30 personnes avec lesquelles j'ai échangé déjà pour rire. Et ensuite, c'est devenu quelque chose d'utile où on a mélangé du pro et du perso. Mais aujourd'hui, par exemple, on est plus de 15 200 à l'intérieur de la communauté à travers le monde. Et, Venu de et- et tes, soi-même. et tes matinales des agrumes rassemblent à peu près en moyenne combien de monde chaque matin? Alors, ça varie un petit peu en fonction de l'heure à laquelle je le fais et je fais exprès de faire varier l'heure, ne pas avoir quelque chose qui soit un rendez-vous fixe parce que bien entendu dans l'entreprise, il y a ceux qui embauchent très tôt et que je vais toucher à partir de 7 heures du matin et d'autres qui sont peut-être un peu plus tardifs et que je vais avoir jusqu'à 10 heures. Donc en général, les matinales touchent dans le direct une trentaine, une quarantaine de personnes, mais il faut dire qu'il y a le replay qui est très apprécié et on va dire que sur la semaine, ça fait entre, allez, on va dire, un millier de personnes qui regardent l'émission et qui réagissent. Alors, est-ce que tu peux mesurer comment passe l'information que tu donnes sur l'actualité de l'entreprise? Alors, la communication d'entreprise ou pas d'entreprise, quel que soit ce qu'on veut faire passer, le message, j'ai appris une chose, c'est qu'il faut le dire, le redire et le redire. Alors, effectivement, il y a des choses qui passent plus facilement parce que je vois quand un post fait beaucoup de buzz parce que bah, c'est une information dont les gens sont friands, ils vont y aller. Mais il y a d'autres choses qu'il faut dire et redire. Donc, ce que je peux faire, effectivement, c'est mesurer à quel point une info, il y a besoin de la répéter. Je prends un exemple tout simple. Les coordonnées de nos différents CSE au sein de mon entreprise, on a 14 CSE. Je vois bien que les coordonnées des CSE, c'est quelque chose où le bas blesse parce que je vois souvent les gens reposer les mêmes questions. Donc je me dis et je me fais fort de rencontrer les gens du CSE, des CSE pour leur dire les gars, communiquez, communiquez, on a besoin. Alors, est-ce qu'on a besoin d'investir dans des milliers d'euros de matériel pour faire ce que tu fais le matin? Alors attention, moi j'ai commencé avec un simple appareil téléphonique et un micro. C'est vrai que lorsqu'on veut que ça soit un petit peu plus chiadé, on investit dans un micro sans fil, dans une lumière comme j'ai là et d'un ordinateur qui permet de faire des choses un peu plus étoffées. Mais c'est vrai qu'au départ, tout simplement dans la rue avec un micro, un FaceTime ou un Facebook, et ça y est, on est en direct et on parle. Le matériel ne doit pas être une barrière. Il faut plus se concentrer et s'entraîner sur la liberté de parole, en tout cas de ce qu'on va dire. Parce que aujourd'hui, on a l'habitude de live depuis les confinements successifs. On sait que beaucoup de gens passent en direct le soir pour faire telle et telle chose.
Et c'est très facile de passer en live. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Par contre, il faut savoir quel message on délivre, parce que c'est ce qui va faire qu'on va durer. Alors, toi, tu as un rythme quotidien, chaque matin. Est-ce que ce rythme-là est impératif? Alors, évidemment, vu la taille de l'entreprise, il y a des informations qui tombent tous les jours. Mais pour des entreprises un peu d'effectifs plus restreints, est-ce qu'il y a besoin d'une telle fréquence quotidienne? J'allais dire, la fréquence, c'est aussi la passion. Et puis, c'est aussi, il faut pouvoir donner un rendez-vous et s'y tenir. Moi, j'ai choisi de passer en journalier parce que bah, c'est un besoin pour moi. Pour moi, c'est au-delà d'aimer ça, c'est un besoin pour moi d'avoir ma famille autour de moi et de parler, parce que bon, mes collègues sont ma famille, et de leur parler. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de régulier, d'habituer les gens. J'ai au sein de mes productions une émission qui est à destination de l'outre-mer et des endroits d'Orange qui sont hors de l'Hexagone, qu'on fait le troisième dimanche de chaque mois et qui est fait par quelqu'un de Guadeloupe. Et ça, on sait que c'est tous les 4 dimanches, ça revient. Et donc, la périodicité et le fait de s'y tenir fait que les gens adhèrent au système. C'est ça. Donc, tu conseillerais un rendez-vous régulier qui soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, bimestriel, trimestriel, mais d'être là au rendez-vous, que les gens sachent que c'est ce jour-là et pas un autre moment. Et oui, parce que ça, en fait, il faut habituer les gens. J'ai coutume de dire, alors je ne sais pas comment ça va être interprété, mais j'ai coutume de dire qu'on achète des minutes d'attention. Et pour acheter ces minutes d'attention, eh ben, il faut être présent, il faut intéresser. Alors pareil, sur la durée, hein, moi je fais des choses qui durent en général entre 30 et 40 minutes, mais je me suis déjà vu faire 2 heures parce que le sujet était intéressant, qu'il y avait de l'interactivité parce que je permets aux gens de m'appeler ou de m'écrire en direct et que ça me permet de leur répondre. Et donc, au moins être sur la durée et sur la périodicité, ce qui fait que les gens sont addicts à ça et viennent pour avoir les renseignements ou en tout cas pour réagir et puis passer tout simplement un bon moment. Alors après, j'ai vu que ton format, il n'était pas tellement cadré dans la durée de l'intervention. Est-ce que tu ne penses pas que se focaliser sur le message à passer, même si c'est 3-4 minutes, c'est largement suffisant? Le message sur 3-4 minutes peut passer. Après, ça dépend comment il est enrobé. C'est vrai qu'on peut faire passer aujourd'hui les vidéos de 2-3 minutes, c'est celles qui sont le plus efficaces. Mais elles demandent à être réfléchies. Et en tout cas, comme moi, je travaille sur du live, et ça c'est important, ce ne sont pas des émissions montées, c'est-à-dire que c'est un live, je lance le go, les gens ont une notification, il faut des fois 4-5 minutes pour que les gens se disent « Ah tiens, il y a le live, je m'y connecte ». Donc j'ai quand même un temps à l'avant, le temps d'attendre les gens, les accueillir, parler de tout et de rien, ensuite délivrer mon message et ensuite il y a la partie de questions par la suite. Donc c'est vrai que le fait d'être en live, c'est pas du tout pareil qu'une émission montée. Une émission montée peut faire 2-3 minutes. J'en ai fait à une époque où je faisais une émission par semaine qui durait exactement 7-8 minutes, qui sortait à 19h30. C'était un vrai rendez-vous fixe avec quelque chose qui était très cadré. C'est bien aussi, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je préfère le live, je préfère le côté, bah, vas-y, on se lance. Alors, effectivement, des fois, on dit des bêtises, hein, on fourche, des fois, on dit des mots qui dépassent notre pensée, mais c'est ça le live. C'est parti, voilà, il faut se concentrer. Alors, moi, ce que j'ai surtout apprécié quand j'ai vu ton émission un ou deux matins, c'était l'interactivité avec les collègues de la boîte. Et ça, tu parlais en début de famille et on l'a bien ressenti dans ta manière de mener ton live. Alors, ma boîte, alors, on ne l'a pas nommée, mais en tout cas, j'ai le t-shirt de la boîte. C'est une grande boîte qui a vécu plein de choses. Moi, j'y suis depuis, comme je l'ai dit, presque 40 ans. Il y a eu toujours ce fort attachement à la société qui fait qu'aujourd'hui, on embarque aussi les jeunes avec ça, avec ces réseaux sociaux et surtout, on embarque des gens qui sont d'âge un peu plus mûrs, qui ne sont pas peut-être forcément des gens de la génération à s'exprimer. Et tous les jours, je constate ça, cette espèce de melting pot, de mélange. Et c'est pour ça que je parle de famille, parce qu'en vrai,
au-delà de tous les messages, on va dire, très corporate que je passe, mais il y a aussi le côté un tel a eu le permis, un autre a eu une promotion, l'autre s'est marié, etc. Et tout ça, ça fait la puissance, ça fait la force du groupe, qui n'est pas seulement la force des productions que je fais, mais qui est aussi un vrai plus pour tous les salariés de la boîte. Alors, il nous reste 2 minutes d'interview. Quel conseil tu donnerais aux élus de CSE pour qu'ils aient une communication efficace, pertinente, à destination des salariés, qui ne voient souvent pas, parce que, on le rappelait tout à l'heure, le salariat aujourd'hui, il est éclaté sur toute la France. Il y a le télétravail, 3 jours par semaine. Ils sont quelquefois, ils travaillent à Paris, mais ils sont en télétravail à Auxerre ou à Orléans. Quel conseil tu donnerais pour mettre en route? Là, tu dis demain, vous trouvez mon idée bonne, là, vous voulez la mettre en route, voilà par quoi il faut commencer. Alors déjà, je dirais, c'est un petit peu ce que j'ai constaté au fil du temps, il faut faire du personal branding. On a trop tendance à dire le CSE, voilà, c'est le CSE, comme on entend aussi parler de la boîte. Il faut que les gens pensent à se présenter en tant qu'être humain, à avoir des photos, à avoir des vidéos qui soient disponibles sur la tête de personnes. Un élu de CSE, en tout cas quelqu'un qui est là pour représenter ses salariés, les collègues ont besoin de savoir qui c'est. Et ensuite, il faut parler naturel et il faut se lancer. Alors effectivement, on n'est pas tous à l'aise avec la vidéo, il faut trouver les gens qui sont à l'aise avec ça, et puis les talents de ceux qui sont à l'aise, qui puissent communiquer dessus. Je crois que c'est un exercice, alors aujourd'hui il y a des organismes de communication qui peuvent préparer à ça, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas faire l'économie de se mettre en avant, parce que bien évidemment les gens vont plus accrocher quand c'est une personne qui parle. Eh bien, merci Christophe d'être intervenu. Alors la vidéo sera en ligne dans la semaine. Et puis on souhaite longue vie à cette vidéo des agrumes du matin. Et puis je te dis bon vent, bonne route puisque tu es itinérant. Et puis si un jour tu passes par Aix, eh bien, viens en live, en présentiel, c'est comme ça qu'on dit maintenant, en présentiel sur notre plateau, ce sera un plaisir de te recevoir. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Bye bye.